Salut tout le monde, c'est Loloti et avec mon ami Antoine. Et on va parler, Salut. on va parler d'un sujet, spiritualité et modernité. Peut-on concilier les deux? C'est un vaste sujet, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Antoine, je sais que tu as voyagé au Vietnam, tu étais un peu voilà, éloigné de tout ça, de la France, etc. Et de ce côté assez moderne comment dire, qui étouffe un peu nos intuitions, notre côté spiritualité, et le fait que la culture française, en tout cas d'aujourd'hui, euh, avec la fermeture des églises et de l'État en 1905, si je peux le préciser, la spiritualité, on l'a un peu mise de côté, en tout cas. Ce sont nos parents qui doivent, voilà, des faits extérieurs, qui doivent travailler tout ça. Antoine, qu'est-ce que tu peux m'appuyer là-dessus? Je pense que l'idée générale, c'est de déterminer à travers ce podcast. Moi, je vais essayer de répondre à la fois en mêlant mon expérience personnelle et en même temps des idées, disons, assez générales sur comment améliorer l'ensemble des possibilités que le corps permet d'atteindre, en fait, dans le sens où on peut rapidement se retrouver limité si on ne développe pas soit dès le plus jeune âge, soit à partir d'un certain moment dans sa vie, une certaine spiritualité. On peut rapidement se trouver en fait restreint dans plein de paramètres différents. Et Moi, j'allais te dire, là, tu parles de restreindre sur différents paramètres. Est-ce que tu ne penses pas que je sais que quand on se voit, on en discute assez régulièrement, tu vois, les smartphones, etc., nous enlèvent pas ce côté un peu spirituel, peut-être de focaliser notre attention, pas sur nous-mêmes, mais sur un objet sur un objet, en fait, tout simplement, qui nous parasite, qui parasite ce côté spiritualité. Cette modernité qui est le téléphone nous parasite. c'est ça, en fait, le téléphone, de manière indirecte, euh, bloque en fait l'accès à certaines dimensions qui sont incorporées dans le système. D'accord. Le corps est constitué de 9 dimensions dans lesquelles en fait donc en fait on est de manière simultanée euh, c'est comme si on était de manière parallèle dans 9 dimensions différentes Okay. au même moment. La question maintenant c'est de savoir en fait quels sont les paramètres les éléments qui viennent bloquer en fait cette capacité à pouvoir naviguer à travers une dimension et une autre. La spiritualité permet en fait de passer d'une dimension à une autre. Et si on devait résumer simplement les choses, les téléphones ou d'autres excès permettent en fait euh, de bloquer ces voyages interdimensionnels. Et en fait, selon l'utilisation, on peut soit naviguer à travers des dimensions, soit rester dans une dimension, mais rester dans une dimension, ça a un désavantage, c'est que ça limite en fait dans l'espace et le temps l'ensemble des possibilités. Moi, je voulais te dire, Antoine, parce que je sais que depuis l'école primaire, hein, depuis assez longtemps, je sais qu'on a eu toujours des discussions assez profondes. Je voulais savoir, toi, de ton côté, la spiritualité, comment elle a commencé à naître. Parce que moi, voilà, moi, je suis chrétien. Nous, ce côté chrétien, bah, voilà, ça a commencé comme ça, quand ma mère m'a expliqué un peu, voilà, tout ce qui était dimension de Dieu, la dimension de se connecter avec voilà, Dieu, tout simplement. Toi, la spiritualité, de ton côté, comment ça s'est fait? Parce que, faut que je précise, Antoine est d'origine vietnamienne, voilà, pour, voilà, peut-être ça peut diriger voilà, la culture, etc. Mais voilà, Antoine, je te laisse parler. Donc, je pense que c'est un sujet qui est assez, qui pourrait paraître en fait complexe et dont certains ne voudraient pas rentrer plus en détail, mais pour moi c'est un sujet qui est vraiment le cœur de la vie, dans le sens où on peut résoudre des problèmes mathématiques, des équations à différents degrés,
trouver des solutions à des problèmes physiques très concrets, mais la spiritualité, c'est parmi les plus complexes dans le sens où Bouddha à l'époque euh, avait en fait simplement en restant assis, avait cette capacité dans le temps et l'espace de voir la mouche qui se déplaçait à plus de 100 mètres de son corps. Et Mais là, tu dis un truc intéressant. Et là, tu dis le fait que Bouddha, en restant assis, voilà, là, c'est la culture bouddhiste. Aujourd'hui, si on demandait à un enfant, même à un adulte, hein, de rester assis en position de tailleur, pas plus de 3 4 minutes, je pense qu'il ne sera même pas capable de le faire en faisant aucune action. Et là, le fait que tu parles de Bouddha qui reste stoïque et qui arrive en fait à entendre chaque parcelle de mouvement qu'il y a autour de lui. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, le fait qu'il y a un manque de concentration aujourd'hui, un manque d'attention, et le fait que les hommes d'avant, et surtout là, on parle de Bouddha, ceux qui ont avec le bouddhisme, le mouvement qui a été lancé, le fait qu'il y avait une concentration et être, je dis pas de conneries, atteindre le nirvana, c'est ça. C'est c'est ça. L'idée, c'est de se demander comment est-ce que on peut faire pour optimiser, améliorer, augmenter sa concentration d'un point de vue et spirituel et sur l'aspect physique dans cette troisième dimension. peut-être comment tu pourrais augmenter, parce que moi je suis professeur, professeur au lycée, et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à focaliser leur attention. Je dirais, il y a beaucoup de jeunes qui ont le TDAH, c'est-à-dire un trouble de l'attention. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes et même des adultes des années 80, 90, les 2000, qui ont ce trouble d'attention. Et toi, avec cette spiritualité, comment tu fais pour pour travailler là-dessus? Alors, je pense que ça dépend de chacun. Mais moi, ce que j'ai pu faire, c'est que, en fait, en voyageant, j'ai compris qu'en fait, le, la capacité à se concentrer, elle dépend principalement des éléments sociétals et à la fois sociétal et à la fois en interne dans son système. Je dirais à une majeure à 80% en interne dans son corps et à 20% par des éléments extérieurs. D'accord. En fait, c'est simple. Comprendre son corps et les mécanismes le processus du corps, on ne nous l'apprend pas forcément à l'école, mais c'est une chose qui est Primordial. primordiale, qui est non travaillée, mais qui est essentielle. Par exemple, comprendre comment est-ce que le corps fonctionne et comment est-ce que la concentration fonctionne à travers différents éléments je vais dire un exemple simple, mais si on touche un morceau de bois Ouais. et qu'on touche un morceau de métal, Ouais. le contact avec le simple morceau de métal va changer toute la structure du corps. D'accord. Et l'ensemble des composants du système. C'est juste que, à notre échelle, dans la troisième dimension, pour le déterminer, pour voir d'un point de vue quantique, les changements, ça demande une concentration qui est extrême. En fait. Et même avec une concentration extrême, il faudrait être en capacité de voir en interne dans son système les modifications. Mais pour le faire, bien, ça demande en fait un travail. Ça ne peut pas venir de manière innée. Certains l'ont de manière plus ou moins innée, à travers, en naissant de base dans une famille qui peut être spirituelle déjà, mais en ayant cette capacité de percevoir cette modification de son système, ça permet en fait d'améliorer plein de choses dans sa vie. Moi, je vais te dire, aujourd'hui, comme tu disais, hein, les smartphones, la télé, les écrans, globalement, le fait que tout va vite, nous on est en banlieue parisienne, donc il y a le RER,
même quand on prend la voiture, il y a cette espèce de surcharge d'informations qui se trouve dans le lieu où on habite. Est-ce que, pour faire le vide dans notre esprit, là tu parlais de voyage, partir dans un pays tout simplement où la technologie, il y en a très peu. Se tester en fait. Se tester personnellement dans un pays où la technologie, ou même, je te parle d'un pays, même on peut être en France, mais dans un village perdu, et voilà, se ressourcer, de trouver la nature un peu comme les hommes d'avant. Bon, je ne vais pas exagérer dans le côté chassé, mais ce côté un peu se débrouiller, marcher pendant 6-7 km dans la journée, voilà, se dépatouiller pour parler aux commerçants. Tu vois, ce côté, je te disais au téléphone que aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, on peut appeler, même pas appeler, commander pour manger. Uber Eats, et tout simplement pour le citer, on peut rester chez soi, cliquer le menu, la nourriture elle vient. Et en fait, ce côté où l'être humain se déplace très peu, reste toujours à la maison, devant les écrans, la nourriture qui arrive de manière instantanée, en fait sans effort, c'est assez paradoxal, c'est que sans effort, en fait, ça nous fait perdre un peu cette essence spirituelle, en fait. Cette modernité nous fait baisser ce côté spirituel. Après, moi, je descends pas la modernité. C'est peut-être l'équilibre qu'on en fait. Voilà, c'est l'équilibre qu'on en fait. Tu vois, utiliser Uber Eats une fois par mois, c'est pas très grave. Hein. Pour moi, en soi, c'est pas très grave. Une fois par mois, ça peut arriver que voilà, on a des groupes d'amis et voilà, on veut commander. Mais il y a des personnes, tous les jours, ils se déplacent pas et voilà, et ils restent vraiment chez eux. Et il n'y a plus ce côté instinctif qui fait que. C'est ça. En fait, si vous commandez un plat à travers Uber Eats qui est fait dans une cuisine euh, à l'extérieur, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des flux qui sont invisibles à travers les yeux. Et parmi ces flux, eh bien, il y a l'intention et il y a toutes sortes de paramètres qu'il faut prendre en compte. Mais en gros, si vous faire soi-même à manger, c'est pas uniquement le plat qui est ingéré dans le système et qui se retranscrit par une simple alimentation. Il y a une multitude de flux qui permet en fait de nourrir le corps d'un point de vue spirituel et d'un point de vue spirituel qui se retranscrit d'un point de vue physique. Le truc, c'est que si on commande à travers Uber Eats, on ne maîtrise pas ces flux-là, on ne maîtrise pas l'énergie qui est transmise à travers le plat. C'est-à-dire qu'il suffit que il y a la personne qui cuisine ait des mauvaises intentions dans son système au moment où elle cuisine. Et si vous ingérez cette alimentation-là, ces plats-là, et bien en fait, vous ingérez pas seulement je sais pas moi, le morceau de poulet ou le steak haché. Vous ingérez à la fois le steak haché et à la fois que l'énergie transmise par la personne qui a cuisiné. D'où la notion de faire la distinction entre, sur le plan physique, ce qu'on peut voir avec nos yeux, et sur un plan dimensionnel, d'autres éléments qui sont imperceptibles à l'œil nu, mais qui en fait constituent peut-être 80% de la source d'enrichissement qui va venir nourrir le corps. Et ne pas faire cette distinction, c'est casser quelque chose en fait, et c'est casser un flux qui est présent, mais qui est invisible à notre échelle. Quoi. Par rapport à ce qu'on disait au téléphone, en fait, voir un écran, d'un point de vue spirituel, ça peut casser le cheminement spirituel. Et quand on comprend que le cheminement spirituel, c'est la vie, et bien en fait, regarder un écran, ça casse la vie. C'est pour ça qu'on se retrouve dans des entreprises où on voit des entreprises comme chez la Société Générale, dans les assurances, où j'ai aussi pu travailler, où en fait on voit des gens qui ont des hauts niveaux de salaire, qui se constituent un cadre de vie super sain, mais au final, ils peuvent pas plus se concentrer plus de 15 minutes parce que le corps n'est pas fait pour ça. Donc en fait, l'ensemble des outils est fait pour pouvoir s'installer derrière un ordi ou un écran et travailler, mais finalement, on se rend compte que le corps n'est pas construit de cette manière-là. Et c'est ça qui est en fait contradictoire avec la société actuelle, et que en fait ces gens-là, au bout d'un moment, en fait, on est dans une société capitaliste où
ils capitalisent le maximum et ensuite, dès qu'ils ont le temps, ben, ils partent tous à 2-3 000 km à l'étranger pour en fait souffler. Et en fait, leur moment de vie, c'est ce moment où ils sont à l'étranger et où ils sont loin de tout leur environnement quotidien en fait. C'est assez marrant que parfois il y a des personnes qui, toi tu parlais de s'éloigner, là, le côté technologique, tu vois la France qui est voilà, qui est un très grand pays, et il y a des gens qui partent en voyage dans des contrées où, bah, comme je le disais tout à l'heure, la technologie est moindre. Et pour moi, de manière inconsciente, ces personnes-là recherchent cette spiritualité, sans le savoir, sans se le dire réellement. Il y a des personnes, je pense qu'il y a un petit quota de personnes qui doivent se le dire, mais il y a une majorité de personnes, je pense inconsciemment, ils vont aller dans des villes perdues du Mexique, d'Amérique latine, parce qu'en fait, il y a cette dimension qui est au-delà. En fait. Et même, là, je parlais aussi d'écran, pour en revenir, je me souviens qu'avec le Covid, moi, je devais donner des cours à distanciel. Je me souviens, la première semaine, tout le monde était au taquet. Tout le monde était à fond, tout le monde était à fond, tous les élèves, même les parents, ils appelaient comment ça va se passer par rapport au Covid quand on était en confinement. Première semaine de Covid, voilà, je donne le cours, tout le monde est dedans. Deuxième semaine et troisième semaine, c'est là il y a une baisse de concentration. Parce que le fait de travailler, tu vois, cette espèce, quand on transmet de l'information de manière concrète, de face à face avec une personne, en fait, on sent cette énergie, une énergie invisible. Et en fait, cette concentration-là, elle est optimalisée. Et d'avoir fait des cours à distanciel, mais de longue distance. Je ne dis pas de faire une distanciel une fois par semaine, une ou deux fois par semaine. Non, là, je parlais vraiment, on l'a fait au moins pendant 2 mois. Au moins, c'est 2 mois, c'est ça. 2 mois, pendant 2 mois, des élèves commençaient à avoir des désistements, des élèves être moins présents bah, en cours, mais en visio. Et c'est ça qui fait que pour connecter l'humain, parfois, cette chaleur humaine, parfois, il faut se voir. Parfois, il ne faut pas être toujours au téléphone, au téléphone, au téléphone. Non, parfois, pour créer une connexion esprit contre esprit, bah, il faut se voir, en fait, pour se nourrir de l'un et de l'autre. Alors en fait, vous savez, dans la religion bouddhiste, eh bien, on a tous une vie antérieure. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait on a un corps qui est représenté de cette manière au moment actuel, au moment présent? Et bien en fait, on a des parents, on a des parents qui ont eu des parents, et des grands-parents qui ont eu des parents à leur tour. Et en fait, d'un point de vue spirituel, nos vies antérieures représentent en fait sont sont cumulées en fait, sont cumulées et l'ensemble des vies antérieures arrive au moment présent dans notre corps. Donc imaginez-vous que si vous restez derrière un écran, et bien en fait vous paramétrez votre système à être complètement perturbé parce que vos vies antérieures qui ont une source et qui représente vraiment une essence, vraiment qui ont une vie, elles sont incorporées dans votre système au jour actuel. Et si vous mettez votre écran, vous mettez vos yeux derrière un écran, c'est pas uniquement vous qui voyez l'écran, c'est vous, et vous agréez à ça, vous cumulez à ça l'ensemble de vos vies passées. En fait, la surcharge d'informations, elle arrive très facilement dans votre système. C'est là où on arrive avec des gens qui commencent à avoir des maladies mentales. En fait, la maladie mentale, c'est pas forcément quelque chose qui est illogique. C'est logique dans le sens où, en fait, vous cumulez des informations à travers votre esprit et à travers l'esprit de vos vies passées. Donc, forcément, ça brouille. Ça brouille, en fait. Et l'ensemble de ce brouillage, mais en fait, qu'on soit chrétien ou catholique ou musulman, il suffit de fermer vos yeux et simplement en vous concentrant, eh bien, vous arriverez à voir l'ensemble de vos vies passées. Parce qu'en fait, est-ce que vous voyez lors de votre sommeil, eh bien, s'il vous arrive de voir des événements que vous n'avez jamais vus dans votre vie, c'est qu'en fait,
c'est juste votre mémoire qui a incorporé vos vies passées et qui, en fait, qui à un moment, vous le fait voir à travers votre esprit. Et si vous mettez n'importe quel outil dont votre corps n'est pas en capacité de gérer l'ensemble des flux des informations, eh bien, votre système va être perturbé pendant quelques secondes et ça va se retranscrire par une fatigue, ça va se retranscrire par un malaise général, ça va se ressentir par une perte de contrôle général. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ça? Eh bien, simplement, si vous comprenez, vous avez conscience qu'il faut rester loin de choses qui peuvent paramétrer qui peuvent déconcentrer votre esprit, votre corps le sait. Votre corps sait comment votre système fonctionne. Si vous écoutez votre instinct et que votre instinct vous dit de rester loin des téléphones et que vous forcez à rester sur votre téléphone, vous êtes en train de mettre en contradiction avec tout votre système. Et bien, c'est à ce moment-là qu'il suffit simplement de fermer les yeux et de rester concentré plus de 30 secondes pour se rendre compte qu'en fait, le système commence à être déparamétré. Et à ce moment-là, rester loin des écrans et se reconnecter à d'autres choses, disons, qui vous semblent le plus à même de vous permettre de naviguer à travers vos dimensions. En fait, là, c'est ça qui est intéressant quand tu sais, là, le corps et l'esprit, il y a deux informations contradictoires. On peut appeler ça généralement une névrose. Même dans nos pensées, quand il y a deux informations qui se contredisent, on veut faire, exemple, on veut aller dans des écrans et notre système nerveux, au plus profond de notre tête, nous dit bah non, en fait, c'est bon, on a trop abusé, on l'utilise. C'est vrai que ça peut créer une cassure. Et là, il y avait aussi une remarque où je voulais m'appuyer. Tu as parlé de vie intérieure. Moi, je vais m'appuyer sur un psychanalyste, c'était un disciple de Freud qui s'appelle Carl Gustav Jung, que j'ai apprécié beaucoup. Lui, il parlait de l'inconscient collectif. Quand il parlait de l'inconscient collectif, il disait dans le sens où, on va dire, tous les cheminements qui sont passés par nos ancêtres, bah, ça va être amené à nos parents et nos parents à nous-mêmes. Leurs pensées, leur vision de vie, en fait, mais d'une manière inconsciente. Il appelait ça l'inconscient collectif, même l'inconscient collectif par rapport à un peuple. Exemple tout bête, quand on pense dans tous les peuples du monde, sans se connaître, il y a une espèce d'inconscient collectif il y a un être divin, il y a un univers, il y a Dieu, et en fait il y a quelque chose qui nous dépasse. Et tous les peuples ont représenté leur Dieu ou leur univers de manière assez différente. Et en fait, dans l'inconscient collectif, c'est que chaque peuple, je vais dire un exemple tout bête, si je dis Jésus, inconsciemment, Jésus dans votre tête, vous aurez quoi dans ta tête si je parle de Jésus? Un homme, une présence physique. Ok, mais qu'est-ce qu'on voit quand on pense à Jésus comme ça? C'est toujours quoi? L'amour. Voilà, l'amour. Après, il y a aussi le fait que la croix aussi. Tu vois, la croix, tu vois, inconsciemment, on parle toujours de l'amour à travers Jésus, etc., de la croix. Et en fait, les peuples, un peuple qui est chrétien ou qui a vécu dans un pays qu'il a été ou qu'il est, on aura toujours cette image de croix, Jésus, inconsciemment, on a cette image-là. C'est ce qui est appelé Carl Gustav Jung, l'inconscient collectif. C'est que, à travers un peuple, il y a une espèce d'inconscient collectif qui se fait. Exemple tout bête, un Américain faire la bise, pour eux, c'est pas dans leur inconscient en fait. Parce que nous les Français, faire la bise, c'est pas choquant. Et pour les Américains, inconsciemment, dans leur inconscient collectif à eux, faire la bise, pour te dire, sur les réseaux sociaux, je voyais les Américains, ils se moquaient des Français, les Français, eux, ils se saluent, font la bise. Et parce que pour nous, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Voilà, je voulais faire une référence. C'est ça, en fait, là, il y a une notion de conscience. La conscience, c'est ce qui permet, en fait, de nous rassembler. Une conscience, en fait, ça regroupe plein de paramètres qui permettent de s'unir et de créer une alliance collective à travers une pensée générale. Comme tu disais, par exemple, lorsqu'on parle de Jésus, eh bien, pour les chrétiens et pour les non-chrétiens, Jésus, moi par exemple, il me suffit de fermer les yeux pour comprendre que la présence de Jésus est présente sur la terre entière. Dans le sens où
Jésus a touché un ensemble de cœurs Mhm. et s'est inséré dans un ensemble de cœurs. Et les personnes, au moment de leur mort, ont transmis aux prochaines générations, dans leur conscience, dans la conscience, non pas dans la conscience, mais dans le cœur des gens, Ouais. une certaine présence de Jésus Ok. à travers une puissante énergie. Mhm. Et cette énergie, eh bien, lorsque je ferme les yeux, fermez les yeux et vous ressentirez la puissance de Jésus. Parce que la puissance de Jésus qui est transmise à travers l'amour, eh bien, elle est très présente. Il dit, lorsque vous fermez les yeux, vous pouvez aussi sentir la présence de Bouddha. Quand vous fermez les yeux, vous pouvez sentir la présence des dieux, les dieux précédents, qui ont existé depuis des milliers d'années avant. Afin de déterminer, afin de sentir la présence, eh bien, ça demande une concentration extrême. En fait, ça demande de ressentir et de se concentrer d'un point de vue intérieur, vraiment d'un point de vue extrême. Et là, là, je vais te continuer plus profondément. C'est vrai que nous sommes une génération avant où il y avait beaucoup de prières, de méditation, etc. Aujourd'hui, là, j'ai parlé plus par rapport à la France, aux cas aux pays occidentaux. C'est vrai que ces types de méditer, prier, on va dire que c'est mal vu parce qu'il y a encore des religions, etc. Mais on s'y consacre beaucoup moins. Là, nous, on veut, ça va vraiment très très vite aujourd'hui. Comme tu disais, on va à un endroit ou à un autre. Toi, Antoine, dans ton côté où tu veux te recentrer ton esprit, donc tu as dû travailler la méditation. La méditation, dis-moi comment c'était venu lors de ton voyage. Parce que là, tu es parti au Vietnam pendant 2 mois, je voulais préciser. C'est ça. Ouais. Concret, je suis parti au Vietnam sur une période de 2 mois où j'ai vécu avec une moine bouddhiste. Et j'ai vécu au rythme de celle-ci qui dédie sa vie aux gens et qui dédie sa vie au respect des Bouddhas. Quand on dit Bouddha, en fait, c'est pas une personne ou c'est pas un Bouddha, c'est la conscience collective de vouloir le bien aux autres à travers la pensée. Okay. Et en fait, que ce soit le bouddhisme ou d'autres religions, il y a des mécanismes qui sont similaires, qui sont représentés par un lien de bien ou de mal, qui est inséré dans le corps. Quand j'étais au Vietnam, il y a certaines mécaniques à respecter afin de méditer. Comme quand tu es parti au Vietnam, je sais que voilà, c'était un périple spirituel, le fait de quitter la France et partir au Vietnam, où voilà, la technologie, voilà, c'était pas RER, il n'y avait pas le RER, je pensais pas le RER qui allait venir, le RER A, B, C et tout ça. Donc là, tu vas dans un temple. Parce que là, le fait que tu vas au Vietnam, tu vas dans un temple, tu es accompagné par une femme moine, c'est ça? Et donc, elle t'a appris les techniques, la manière de s'introduire à prier ou à méditer, à se concentrer. C'est ça, on est parti là en début dans des phases simples. Elle voulait tester mon niveau en fait. D'accord. De voir si j'arrivais à tenir juste quelques minutes. Et c'était combien de minutes et quel niveau elle parlait, genre d'un niveau pour de méditation, mais niveau de concentration? C'était la méditation à ce moment-là. On était vraiment sur des chants traditionnels d'une langue indienne. D'accord, ok. Le bouddhisme, le Bouddha, il était indien, c'est ça? C'est ça, il était indien. Oui, c'est ça. Et donc, on a une phase où elle a essayé de voir si j'allais pouvoir tenir sur des chants indiens. Des chants, en fait, où on peut dire que c'est des incantations, en fait. Et j'ai pu tenir, et ensuite on a enchaîné. Et ce jusqu'où on a pu aller, c'est 1 heure d'incantation à travers des chants indiens. D'accord. Appelant en fait les anciens dieux
Tu étais en position tailleur, comme ça, pendant une heure. J'étais en position tailleur, les mains regroupées au niveau du torse D'accord. et les yeux complètement fermés, avec au bout de quelques minutes, une larme qui coule à travers mes yeux, D'accord. qui est pas du tout prévue ni préméditée. Ouais. Donc en fait, mon corps qui réagit à travers mes vies antérieures Ouais. et qui réagit directement et qui- qui comprend à travers Bouddha qu'on- mon corps a une réaction en fait à ce moment-là Ok. qui est pas voulue par mon intellect. Ok. Mon intellect ne demande pas à mon corps de lâcher des larmes, mais mon système entier sort à travers ces vies antérieures, et bien, ces larmes-là, et mon corps commence à réciter les chants indiens, comme si je connaissais déjà les chants indiens depuis plusieurs générations, alors que j'avais jamais lu ces chants indiens-là. Et tu penses, le fait que là, maintenant, tu étais vietnamien, tu as dû avoir des ancêtres bouddhistes, cet inconscient collectif, ce cheminement t'est arrivé, comme s'il y avait une dimension supérieure des ancêtres qui avaient fait ces mêmes chants-là, et toi, tu les as récités par cœur, parce qu'en fait, dans ta mémoire familiale, entre guillemets, cette transmission-là, c'est opéré, en fait. C'est ça. Le corps et la mémoire, tout ce qui est dit aujourd'hui, actuellement, dans notre discussion, au moment où vous l'écoutez, est retenu dans une partie de votre mémoire. Cette même partie de votre mémoire va imprégner l'ensemble de votre système et l'ensemble de vos descendances incorporera l'ensemble des mots dits à travers notre discussion. Et ces mots, en fait, sont pure énergie. Et cette énergie, en fait, est incorporée dans le système de la personne qui entend cette phrase. C'est dit de manière un peu mécanique et logique, mais c'est pour résumer. C'est toujours bon. C'est toujours bon. À rappeler. Quand j'étais en train de méditer, à travers des chants bouddhistes indiens, eh bien, j'arrivais avec un rythme qui était assez soutenu et qui était, on va dire, plus de, disons, 300 mots à la minute. Et pourtant, ces mots-là, eh bien, je les avais jamais lus avant, et je les avais jamais dit. Et la moine bouddhiste a vu que j'arrivais à enchaîner. Donc elle a enchaîné et elle est montée d'un créneau. D'accord. Et on a commencé à faire des rituels bouddhistes. Elle a consacré sa vie à faire ça. Et en fait, dans sa croyance, qui est représentée d'un point de vue physique, les gens au Vietnam, autour du lieu où on était, ressentaient une certaine énergie et avaient une certaine pudeur et une certaine, disons, convoitise dans le sens où ils voulaient préserver le lieu où on était. D'accord. Parce qu'avec les émissions d'énergie qu'on faisait avec cette moine bouddhiste, les gens nous offraient à manger et nous offraient des services. D'accord. Parce qu'en fait, dans ces pays-là, l'esprit cartésien et logique que nous pouvons avoir en France, eh bien, eux, ils l'ont déjà intégré, cet aspect spiritualité, ils l'ont intégré dans leur système comme quelque chose de réel et concret. D'accord. Tout comme on le faisait nous avant le système capitaliste, il y a plus de 200 ans. C'est-à-dire qu'il y a plus de 200 ans, 300 ans, eh bien, on pouvait ressentir une certaine, et ça se retranscrivait par une certaine volonté, une certaine intention à vouloir aider son prochain, qui était saine et qui, si maintenant on devait le faire maintenant, on se retrouvait dans une logique de pensée où on va perdre ou gagner, alors qu'en vrai, dans la vie, on n'a rien à perdre ou gagner. Là, peut-être c'est quelque chose de très intéressant. Antoine, là, je vais te rejoindre. Là, le fait que tu étais une espèce de communion quand tu étais en méditation avec les autres au Vietnam. C'est vrai qu'en France, on ressent beaucoup moins cette communion, tous ensemble, l'unité nationale. Il y a ce côté assez individualiste qu'on commence à ressentir beaucoup. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont un peu isolées. Et cet aspect spirituel,
il y avait, parce que le mot même religion, ça veut dire religaré, ça veut dire relié. Et, euh, et cet aspect-là, les gens, comme ils sont moins spirituels, ils sont moins reliés aux autres. Et un exemple tout bête, c'est un vieux monsieur, je me souviens, quand on regarde des films de l'époque, tu vois un monsieur avec un chapeau qui passe, qui lève son chapeau, qui salue les enfants, etc. Ouais. Ces petits signes-là qui faisaient que, là je parle par rapport à la France, il y avait des signes de respect envers les uns et les autres. Je vais pas dire qu'il y a du respect, mais maintenant les gens, comme on dit, on se calcule plus, on ne fait pas attention à l'un et à l'autre. Et revenir, rebooter à cette spiritualité dans ce monde moderne peut que nous faire du bien. Parce que toi, de ton côté, là, tu es revenu du Vietnam il n'y a pas très longtemps, il y a une, 2 semaines. Il y a 2 semaines. Qu'est-ce que tu peux. Qu'est-ce que ça va te permettre, quelles compétences tu as réussi à acquérir et te dire, voilà, aujourd'hui, je suis là, je suis en France. Qu'est-ce que je vais faire pour améliorer en fait dans cette modernité-là mon côté spirituel que j'ai acquéri au Vietnam, là, je reviens plus fort spirituellement. Quelle vision maintenant ça peut te donner en fait tout ça? Eh bien, en fait, c'est très intéressant parce que tout est gardé en mémoire dans mon système, dans mon corps. Ouais. Et j'en ai conscience dans le sens où tout ce qui est gardé en mémoire une fois l'est à jamais. D'accord. Il suffit d'avoir la capacité de se concentrer pour le ressentir de nouveau. Ouais. Et puis, je pourrais en fait me retourner vers cette attitude beaucoup plus saine Ouais. qui est de vouloir atteindre l'autre d'un point de vue énergétique. Oui. Dans le sens où, on l'a dit tout à l'heure, mais par exemple, quelqu'un qui salue une autre personne en prenant son chapeau dans les mains, et bien en fait, c'est pas seulement un bonjour, c'est un transfert d'énergie, invisible à l'œil nu, mais qui atteint l'ensemble des paramètres du système. Et en France, les personnes qui croient ne pas être spirituelles, en fait, on est tous spirituels. Il faut déjà, il faut discerner spiritualité et religion. C'est deux choses qui sont différentes, distinctes. Mais on est tous spirituels, dans le sens où même une personne isolée qui n'est pas d'une religion connue, supprimons toute notion de religion, on est tous spirituels parce qu'il suffit de se connecter énergétiquement avec le système capitaliste en France, et bien en fait on est spirituel capitaliste, dans le sens où on est relié à l'argent. D'accord. Et on est en train de constituer une société où on se connecte avec l'argent. Alors que l'argent, à 80% mal géré, représente une ouverture pour un tas de démons. Quand je dis démons, c'est des démons physiques. C'est-à-dire qu'en fait, on peut rapidement se retrouver imprégné par un tas de démons à cause d'une ouverture. Une ouverture qui est créée par l'argent. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est quels sont les éléments qui fragilisent le système d'un point de vue spirituel. Est-ce que la société dans laquelle on est est-ce qu'il est normal d'être dans une société où on a autant de portes ouvertes à des maladies? Et c'est là où, lorsque vous marchez dans la rue et vous voyez où on est dans un pays qui est très riche avec un ensemble de confort, par contre, les personnes sont plus malades que dans des pays où les gens n'ont rien et font tout, l'ensemble des efforts physiques et intellectuels pour que ça aille bien. Je prends l'exemple du Vietnam, où les gens ont intégré en fait l'aspect spirituel à la vie de tous les jours, et c'est une donnée normale et concrète. Alors qu'ici, en France, on est dans un pays où en fait, l'État français a dû appliquer l'État laïque pour ne pas que les esprits soient trop mélangés et pour simplifier. En fait, pour rendre une cohésion générale. Mais c'était une phase de test. On était en phase de test. En fait, on ne sait pas. Au moment où on met en place la laïcité, on ne sait pas. On part sur on voit qu'il y a trop de religions. On veut uniformiser l'ensemble des paramètres.
et on essaye de créer. Mais ce qu'on a créé, c'est des enfants qui ne gèrent plus rien du tout. En fait, ils gèrent plus leur système. Et derrière, on a voulu séparer la spiritualité de la vie. Et en faisant ça, on a fait des cassures dans le système des gens. Cette cassure-là a créé une ouverture pour un tas de démons. Ce que tu dis, on a séparé la spiritualité et la vie, c'est pas bon parce qu'en vrai, la spiritualité et la vie ne font qu'un en fait. C'est ça. La spiritualité, c'est la vie. C'est ça. Quand je me connecte avec le loti pour communiquer sur un sujet, je me connecte énergétiquement à l'ensemble de son système. Moi, avec mon expérience et mon énergie, j'ai une certaine facilité à me connecter à toi. Ouais, c'est vrai. Une personne lambda qui est isolée dans son coin et qui n'a vu que le capitalisme et qui est connectée uniquement à l'argent, quand elle va venir, elle va te dire bonjour d'une manière froide. Cette manière froide de communiquer, c'est une ouverture. Être laïque, c'est dangereux en fait. D'accord. D'un point de vue où ne pas être spirituel, c'est plus dangereux qu'être spirituel. Le risque d'être laïque est plus dangereux et supérieur au risque d'être connecté énergétiquement à la vie. Et même quand tu dis laïque, pour être beaucoup plus précis, être non spirituel, car en fait c'est plutôt être non spirituel. Être non spirituel. Gautama Bouddha, Jésus-Christ, Shiva, l'ensemble des dieux étaient en capacité de s'asseoir. Bouddha est resté pendant des mois et des mois devant un arbre à méditer. Jésus est resté des mois seul dans une cave à méditer aussi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté des mois dans une grotte. L'ensemble des dieux préexistants à une certaine époque étaient en capacité ou dans leur vie à passer un moment à rester seuls, les yeux fermés, à gérer l'ensemble des paramètres de leur système de pensée. Qui sommes-nous, nous, pour être dans une vie active où on ne prend pas soin de l'ensemble de nos pensées? C'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la santé mentale. Parce qu'on va arriver à la fin, bientôt, est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est vrai que moi, je dis toujours de philosopher, de cultiver votre profondeur d'esprit, de ne pas la négliger. Ça rejoint le côté de méditer. Parce que peut-être je possède une grosse méditation aujourd'hui en fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens ne se concentrent pas sur leur fort intérieur et sur les forts intérieurs d'autres personnes en fait. De relier les fonds intérieurs et de se communiquer, pas communiquer verbalement, parfois c'est dans l'esprit en fait. Regarder l'attitude d'une personne, parfois on ouvre nos yeux, on voit telle personne marche de telle manière, telle personne, on sent qu'elle réfléchit, elle est plus penchée vers la droite, vers la gauche. Tu vois, c'est tous ces aspects-là que peut-être les gens ne font plus attention, surtout quand j'ai le RER, soit nous des Parisiens, banlieue parisienne. Pour les gens, le RER c'est un train qui est sur Paris. Et c'est vrai que quand on est dans le RER, les gens ils sont sur leur téléphone, ils vont pas en fait lever la tête et regarder un peu la nature et de leurs propres pensées. Les gens on dirait ils ont peur, voilà ça je veux dire, ont peur d'être dans leurs propres pensées. Les gens veulent une information sur leur téléphone, ils veulent plus être face à eux-mêmes, se retrouver face à leurs propres pensées. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont derrière leur téléphone dans le RER veulent éviter de se connecter avec la réalité et les gens, mais ce qu'ils sont en train de se faire, c'est qu'ils sont en train de se connecter avec leur téléphone et les éléments encore plus dangereux que des hommes à travers un écran sur leur téléphone. Donc la connexion dans les deux cas, elle existe. La connexion énergétique, elle existe avec les hommes, s'ils lèvent leur tête et puis ils communiquent avec d'autres personnes, mais par défaut de mal le faire, et bien en fait ils vont se connecter à travers un écran. C'est une sorte de j'arrive pas à me connecter et bien communiquer avec les gens
à travers mes mots et ma pensée, je risque d'endommager le système des autres et de me faire endommager, alors je choisis l'alternative de me connecter à travers un téléphone, où je vais aussi me faire endommager mon système, et je vais, par contre, là, pas endommager personne, et c'est une forme de, en fait, de lâcheté, dans le sens où j'ai ce défaut, en fait, j'ai ce manque de compétences et de distinction de pouvoir faire ce tri. Est-ce que je vais endommager le système de quelqu'un d'autre ou je vais le bonifier, ou est-ce que je vais moi-même me faire intégrer mon, mon- mon- des paramètres extérieurs, des énergies extérieures dans mon système? Ouais. Eh bien non, je fais ce choix de j'évite, je fuis et je me connecte directement à travers des fils d'actualité de Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Mais en fait, la connexion énergétique, elle existe dans les deux cas. Ouais. C'est juste qu'on fuit l'un pour choisir un autre qui, en fait, dans la balance, est encore plus dangereuse et qui nous apprend rien, en fait, dans la finalité. Parce qu'on apprend plus à travers une communication physique C'est sûr, ça. dans la troisième dimension. Mm. Parce que quand on passe à travers un écran, on se connecte. Imaginons qu'on regarde un fil d'actualité qui est fait au Brésil, et bien en fait, sans le vouloir, on se connecte directement au Brésil, à travers des paramètres qui sortent de notre champ de compétences. D'accord. Alors que si on se connecte à travers la personne qui est en face de nous sur le RER, Ouais. et bien on se concentre sur l'ensemble de sa vie à lui, de son discours, qui retrace en fait l'ensemble de ses vies antérieures, et qui vient nous enrichir énormément. Et toi et moi, Loloti, Ouais. on a communiqué ici en France et à l'étranger avec plein de gens en gardant le téléphone dans notre poche. C'est ça, exactement. Et ce qui fait de nous, en fait, des personnes qui avons la capacité de pouvoir retranscrire un certain discours. Alors que si on reste derrière nos écrans, eh bien en fait, on fait non pas que endommager notre système, mais on perturbe aussi nos prochains échanges avec les prochaines personnes avec qui on va discuter. Et là, pour arriver pour répondre concrètement à la question, mélanger modernité et spiritualité, est-ce que pour toi c'est possible là de la mélanger, de trouver maintenant une voie, de se dire c'est toutes les lacunes qu'il y a eu avec la non-spiritualité aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça a pu apporter, il y a eu des débats, des nombres de divorces qui ont augmenté, des nombres d'enfants qui ont des problèmes de concentration, des nombres d'enfants qui sont assez perturbés, qui se bagarrent à l'école, etc. Je ne dis pas que ça n'existait pas à l'époque, mais c'est un nombre qui s'est un peu beaucoup trop développé, et peut-être revenir à pas l'étalage des premiers hommes, mais quasi, tu vois, se retravailler cette introspection de l'homme, donc la spiritualité. Est-ce que pour toi, mélanger, tu vois, le monde d'aujourd'hui, parce que comme je disais, le téléphone n'est pas mauvais en soi, mais c'est l'équilibre qu'on en fait qui est mauvais. Si on est dans l'excédent, c'est pas bon. Parce que bien entendu, quand on a un téléphone, on appelle un ami qui est aux États-Unis alors qu'on est en France sur WhatsApp, c'est magnifique. Mais il y a des gens qui peuvent rester H24, ils peuvent parler à un ami, le téléphone à la main, et les yeux rivés sur le téléphone, il lui parle, et il n'a pas l'attention de la personne. Bref, là où je veux en venir, c'est est-ce que moi je peux mélanger spiritualité et le monde d'aujourd'hui? Eh bien, et je répondrai à cette question en fait. C'est simple. Si vous fermez les yeux et que vous avez mal à la tête et que vous n'êtes pas en capacité de gérer vos pensées et que vous sentez que j'ai une pensée qui commence et qui démarre toute seule, qui ne trouve pas son compte et où la tête est perturbée, où les pensées en fait sont embrouillées, Ouais. eh bien, si vous comprenez cela et que vous ajoutez de la modernité à votre système qui est en soi, par défaut, déjà embrouillé, eh bien, vous ajoutez une charge supplémentaire à l'ensemble de votre mécanique de pensée et de fonctionnement. Et en faisant ça, vous venez perturber non seulement votre système à vous, mais le système de vos proches. Parce que votre discours, quand vous communiquerez avec vos proches, Ouais. sera perturbé. Est-ce qu'il est possible d'allier modernité et spiritualité? Je pense qu'il faut déjà accepter que la spiritualité, c'est la vie. Il faut accepter que on maîtrise peut-être
une partie infime du corps humain et du système de pensée et ajouter de la technicité moderne à son propre système, ça viendrait en fait engranger un tas de parasites dans le corps. Il faut utiliser la technologie et la modernité comme un outil, mais Non comme une fin en soi, en fait. Non comme une... C'est pas ça la finalité, c'est un outil, mais c'est pas la finalité en soi. c'est ça. Le corps humain et le système de pensée et la technicité du corps est 1000 fois supérieur à n'importe quel outil, les plus complexes et compliqués et les plus aboutis, déjà créés sur cette terre et faits par les hommes. Le corps humain et la tête humaine pensante et l'outil, et la vie, et la technologie. La technologie, c'est le corps. La modernité, la plus poussée possible, même d'ici des millions d'années, se résumera par le corps humain et par les relations humaines. Je suis d'accord. Une relation humaine, c'est quelque chose qui est beaucoup plus poussé qu'une technologie, un logiciel qui a été créé par l'homme. Et on ne comprend, si vous prenez juste une cellule humaine, la compréhension de cette cellule est tellement poussée et non comprise encore actuellement qu'il nous faudrait encore des millions d'années juste pour comprendre une simple cellule de 2 mm du corps humain. Sur ce, j'aimerais finir en te remerciant. Merci, c'est moi qui te remercie, Antoine, d'avoir pris ton temps. Voilà, je sais, avec toi, c'est toujours enrichissant. On arrive à la fin. Antoine, si tu avais encore un dernier mot à dire pour conclure, ou si c'est bon pour toi. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre tête, prenez soin de vos proches, prenez soin de ce que vous mangez, de ce que vous buvez. Essayez de faire du sport, Je suis d'accord avec toi. essayez de voyager au maximum. Prenez en compte, essayez de voir comment votre système fonctionne. Si vous arrivez à vous concentrer plus de 15 secondes, Apprendre à se connaître. Moi, il y avait Confucius, le philosophe chinois, disait apprendre à se gouverner soi-même. Donc voilà, ça rejoignait apprendre à se connaître. En tout cas, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. c'était un plaisir de communiquer et on se retrouve À la prochaine. à la prochaine. À très vite. À très vite.